à chacun. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin avec votre pasteur, mon frère Nicolas, et que ensemble nous pouvons en cet instant méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, quelques nouvelles de ma santé. Comme je vous disais toujours, grâce à vos prières pour moi, le Seigneur entend la prière, il vous a exaucé et j'ai été béni par vos prières. Et ce matin, je suis avec vous, malgré ce temps d'épreuve que nous subissons en ce moment. On ne pourrait pas dire que c'est juste notre pays, mais le monde entier est arrêté. Et nous devons nous poser quand même quelques questions parce que personne n'y attendait. Et ce matin, ce n'est pas mon propos de parler de ce qui s'est passé précédemment. Ça, c'est à chacun. Mais merci au Seigneur qu'on est encore là debout et que ce matin, je pourrai librement vous apporter la parole de Dieu. Alors, comme à chacun, vous lisez la Bible, la parole de Dieu, et peut-être d'autres qui n'ont jamais ouvert la Bible aussi. Et j'ai rencontré un couple au week-end dernier et qui me disait « Qu'est-ce que ça veut dire l'Évangile ?» Alors, comme chaque matin, mon épouse et moi-même, nous prions pour les âmes perdues et nous disons au Seigneur de nous envoyer des âmes. Non pas nous qui sommes allés les chercher, mais ces âmes sont venues et la question a été posée. Qu'est-ce que ça veut dire l'Évangile? Et là, j'ai commencé à lire ce passage qui est connu de tous. Et dans une phrase seulement, nous avons la déclaration du salut de Dieu. Nous avons aussi son intervention en faveur des humains. Et ce verset, vous le connaissez tous pour vous chrétiens, c'est le verset de Jésus qui répondait à cet homme, Nicodème, qui est venu le voir le soir à cause de la crainte des Juifs. Et Jésus disait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, parce qu'il n'a pas cru, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà un petit peu la réponse que j'ai donnée à ce couple dans cette phrase, dans ce verset de Jean 3,16. Alors pour dire que nous employons souvent des superlatifs pour dire qu'une chose est meilleure que l'autre, ou des fois le contraire. Un exemple, on pourrait dire telle lessive lave plus blanc, telle voiture est la plus économique, tel avion va plus vite. Mais le plus grand verset de la Bible, c'est ce que je viens de vous lire, c'est ce verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Alors, ce couple me disait, si tu me montres noir sur blanc, que Dieu m'aime, je croirai. Alors, là, on a relu encore le verset Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le plus grand amour possible, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Alors pourquoi? Parce que
j'ai trouvé deux raisons pour dire que Dieu a tant aimé le monde. D'abord, parce que c'est un amour divin. C'est un amour divin. C'est Dieu qui a tant aimé. L'amour humain, c'est vrai, est merveilleux. Oui, l'amour humain est merveilleux. L'amour d'une mère, l'amour aussi d'un époux, l'amour d'une épouse, l'amour des enfants vis-à-vis des parents. Mais je disais à ce couple, ce sera toujours imparfait, parce que dans Matthieu chapitre 10, versets 35 à 39, vous pouvez constater, Jésus disait, celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire que Jésus pousse à la haine, mais il faut déjà avoir l'amour de Dieu, il faut aimer Dieu. Ensuite, nous pouvons aimer ceux qui sont près de nous. On peut aimer ses enfants, on peut aimer son époux, on peut aimer son épouse, mais d'abord, il faut aimer Dieu. Parce que quand on n'aime pas Dieu, tout peut arriver. Dieu est amour. L'amour de Dieu est pur. L'amour de Dieu est saint. Son amour est le plus grand, parce que c'est son amour, c'est l'amour divin. Deuxième raison, c'est un amour, j'ai noté, pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est pas un amour pour une catégorie de personnes. C'est pas un amour par intérêt d'une personne. Non, c'est pour tout le monde. Pour chaque individu, cet amour. Nous n'aimons pas tout le monde, c'est vrai. Il y a des gens que l'on n'arrive pas à aimer. Ça, c'est humain. Nous aimons leur âme, nous espérons le voir dans la gloire, mais nous n'aimons pas toujours les gens. Mais Dieu aime à 100%. Oui, Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour lui, pour nous aimer. Dieu est amour. Dieu est le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu est le crime, mais Dieu aime le criminel. Dieu aime tout le monde. Le plus grand amour, c'est le plus grand don aussi de Dieu. Le plus grand don de Dieu possible. Son propre fils. Et là aussi, je disais à ce couple, il y a deux raisons. Deux raisons pour prouver que le plus grand don qui existe dans ce monde, Dieu a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Parce que c'est son fils. Dans Galates, chapitre 4 de la Bible, et le verset 4, il est écrit « afin de nous racheter et nous donner l'adoption ». Il n'y a pas de plus grand don possible. Oh, on peut faire un chèque pour l'Institut Pasteur. On peut faire un chèque par-ci, on peut faire un don par-là. Mais jamais personne a offert de ce qu'il avait de plus cher, unique, son propre fils. Et Dieu l'a fait pour nous. Alors c'est pour ça que je dis le plus grand don possible, c'est son propre fils. Ça, c'est la première raison que Dieu a vraiment donné son fils unique pour nous. Parce que ce fils qu'il a donné, c'était son fils unique. Il n'y a pas d'autre fils comme lui. C'est son fils unique. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 21 à 39, justement, la Bible dit que Dieu vraiment nous a donné son fils pour nous pardonner de nos péchés. C'est le plus grand plan de Dieu possible. Pourquoi je dis c'est le plus grand plan de Dieu? Parce que c'est un plan universel. C'est quiconque croit en lui. Je crois que la méthode révélée pour le salut, il dit que c'est en croyant dans le Sauveur qu'il nous donne. C'est le plus grand plan de Dieu. Et là aussi, on en a deux raisons. On peut dire que c'est le plus grand plan de Dieu. Parce que tout le monde sait ce que veut dire croire. Tout le monde sait ce que veut dire avoir confiance. Nous faisons cela tout le temps. Votre pasteur m'a dit que le Zoom est à 10 heures. Je suis venu à 10 heures. Dieu a choisi une méthode simple pour tout le monde. On fait confiance au docteur. On fait confiance à Jésus. C'est le plus grand plan
Parce que tous peuvent croire. Deuxième raison. Tous peuvent faire confiance. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour croire en Dieu. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire confiance. C'est vous-même. Et si ça coûtait de l'argent, quelques-uns ne pourraient pas. Non? Si c'est par les bonnes œuvres, certains ne pourraient pas. Mais tout le monde peut croire. Tout le monde peut croire. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et croit à la vie éternelle. C'est le plus grand plan de Dieu. C'est la plus grande délivrance possible aussi. Je vais aller un peu plus vite. C'est la plus grande délivrance possible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Croyez en moi, dans Jean chapitre 14. Là, vraiment, c'est la plus grande délivrance possible. Ne périsse point. Pour celui qui ne croit pas, justement, le mot périr signifie séparer de Dieu. Et vous savez, depuis le début, que la désobéissance a emmené cette séparation de Dieu dans le jardin d'Éden. Et Dieu a pourvu pour racheter l'être humain. Jésus est venu en son temps. Jésus est venu pour nous pardonner. Périr signifie, comme je disais, séparer de Dieu. C'est la mort spirituelle, spirituellement. On est sous la condamnation de Dieu tous depuis le premier jour où l'homme a péché. C'est le Dieu Tout-Puissant qui le dit. Pour que vous ne périssez pas, il a pourvu à la plus grande délivrance possible. Les gens sont emprisonnés aujourd'hui dans leur addiction en toutes choses qui leur fait du mal, qui leur font du mal. Alors là aussi, il y a aussi deux raisons encore pour que vous ne périssez pas, pour que ce salut de Dieu soit opérationnel dans votre vie. C'est un salut que vous n'avez pas besoin d'attendre. Il suffit de croire et tout de suite la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra habiter votre cœur. C'est un salut immédiat. C'est un salut tout de suite. C'est un salut maintenant. Et c'est un salut durant cette vie. C'est un salut pour l'éternité. À la fin de cette vie et à la mort, vous irez dans la présence du Seigneur. Oui, frères et sœurs, amis qui m'écoutaient ce matin, sachez bien que ce n'est pas une chose difficile que Dieu vous demande. Simplement de croire. Et Dieu a choisi un moyen, justement la foi. La foi en celui qui est venu et qui a accepté de mourir à votre place, afin que vous ne mourrez pas, afin que vous ne périssez pas. Oui, au moment où vous croyez au Seigneur, vous entrez tout de suite dans le canot de sauvetage de Jésus. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup encore, et ce matin, il peut le faire pour vous aussi. Ce canot peut couler, vous entrez au ciel, et ce canot que Jésus vous offre, lui, ne peut pas couler. Le canot dans lequel vous êtes peut couler. Mais le canot que Jésus, ce matin, vous envoie, ne peut pas couler. Vous entrez au ciel dans le salut éternel. Ah, quelle délivrance! Quel bonheur! Quel salut que Dieu envoie à l'être humain. Alors, ce matin, vous n'avez pas grand-chose à faire, juste à mettre votre cœur à la disposition, justement, de ce salut si merveilleux. Dieu offre-t-il quelque chose, je ne sais pas encore, dans ce verset que nous avons lu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, à cause de la quantité de cette vie devient une vie éternelle, une vie qui ne se termine jamais. Oui, c'est vrai, c'est une vie éternelle dans l'au-delà, mais c'est une vie éternelle dans le présent aussi. C'est une qualité de vie que Dieu nous offre, nous donne et met à notre disposition. Est-ce que vous ne la voulez pas ce matin? Cette qualité de vie. Cette vie éternelle, c'est une vie qui ressemble à la vie de Dieu.
et qui ressemble aussi, je dirais, à une vie qui ne pourrait jamais finir. Oui, à cause de sa qualité, c'est la plus grande possession possible. À cause de ce que c'est cette vie, c'est la vie divine, c'est la vie de Dieu. Je ne peux pas vous dire plus davantage. Dieu a beaucoup aimé le monde, un monde mauvais, un monde qui ne l'aimait pas, mais Dieu l'a aimé. Et nous aussi, des fois, il y a des gens qu'on n'aime pas. Mais à cause de l'amour de Dieu qui s'est offert à nous, Dieu nous apprend aussi à aimer comme il a aimé. C'est la vie divine, la vie de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Alors ce matin, je vous en supplie, mettez votre confiance en Dieu, mettez votre confiance en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et tout va changer pour vous dans votre vie. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour tant de personnes encore qui, ayant reçu ce message, et tout de suite a répondu à cet appel. Alors je vous souhaite bonne continuation pour l'avenir et marchez avec Jésus et laissez Jésus vivre en vous et vous allez trouver le bonheur parfait. Voilà, si je peux résumer, dans ce plus grand verset, nous avons la déclaration du salut de Dieu. Son intervention en faveur des humains, c'est le plus grand amour possible. C'est l'amour divin. C'est un amour pour tout le monde. Le plus grand don possible, c'est son Fils, parce que c'était son Fils unique. Et le plus grand plan possible, tout le monde sait ce que veut dire croire. Tous peuvent croire et faire confiance à Jésus, et c'est la plus grande délivrance possible. Mettez votre confiance en Dieu. Et ce matin, je veux vous aider. Je veux vous aider si vous avez des difficultés, s'il y avait des choses vraiment qui perturbent votre vie. Je vais prier avec vous. Parce que je crois aussi dans la prière. Je crois aussi dans l'intercession. Jésus est un avocat pour chacun de nous. Jésus peut vraiment vous aider dans cette difficulté. On va fermer nos yeux et on va demander au Seigneur vraiment sa grâce. Est-ce que vous le voulez bien? Amen. Seigneur, j'ai parlé de toi comme le sauveur du monde. Tu es le sauveur du monde. Ces personnes qui ont écouté ce message ce matin, toi seul lis dans leur cœur. Toi seul connais les difficultés qui remportent. Seigneur, alors je te prie, Seigneur. Je prie pour ces personnes. Je prie pour ces personnes qui t'ont accepté dans leur cœur. Afin vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu confirmes ta parole dans leur cœur. Tu l'as fait pour moi le jour où je me suis mise à ta disposition, Seigneur mon Dieu. Tu es venu vraiment, Seigneur, enlever, Seigneur, toutes mes inquiétudes. Tu es venu, Seigneur mon Dieu, me donner la paix qui vient de toi. Tu m'as donné la joie, Seigneur mon Dieu. Alors ce matin, je prie aussi pour ces bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est ressuscité et qui aujourd'hui encore est tout près de ces personnes qui souffrent. Ces personnes, Seigneur, qui ont écouté ce message, que tu les as beaucoup aimés, Seigneur, jusqu'à offrir ta vie pour eux. Alors je te prie, Seigneur, vraiment, réponde à leur appel, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, lorsque ces personnes, Seigneur, placent leur confiance en toi, Seigneur, je sais qu'ils ont des chemins tout tracés, Seigneur. Oui, Seigneur, confirme ta parole dans leur cœur. Bénis-les richement, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.